Regardons comment créer des interfaces graphiques avec Qt5. Alors, quand on parle d'interface graphique, c'est vraiment un formulaire de ce type-là, là, avec des petits boutons à cocher ici, des mots à écrire, des boîtes de dialogue qui apparaissent, des sélections ici, des boutons ici, d'autres boîtes de dialogue qui apparaissent. Donc, on va regarder comment faire ça et comment inclure par après du code Python avec de beaux formulaires de même. Donc, pour créer vraiment l'interface, pour créer le formulaire, vous allez devoir utiliser le logiciel qui s'appelle Designer Qt5. Ce logiciel-là est installé sur votre ordinateur par le fait que vous avez installé Anaconda. Par contre, il est caché. Il est très, très, très caché. Il faut aller vraiment dans le dossier, en fait, dans ce dossier-ci, là, Program Data. Ici, il y en a qu'on a trois. C'est là où est installé tous les packages de Python et les logiciels. Vous allez après ça, Library, Bin, et vous allez trouver designer.exe. Quand vous ouvrez Qt Designer ici, il y a une première fenêtre qui ouvre et en fait, ça va vous demander quel type de dialogue vous voulez créer. Nous, ce qu'on veut sélectionner, c'est un widget. OK? Ça veut dire une simple boîte, un simple formulaire dans lequel il y a des boutons. On va faire créer et on arrive ici. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va enregistrer notre formulaire, bien sûr. Donc, on l'enregistre dans le dossier de notre choix et on va l'appeler comme vous voulez, en fait, mais formulaire interface dans mon cas. Et vous remarquez ici l'extension, c'est un point UI. Donc, vraiment, un point UI, c'est ce qui contient, en fait, l'interface, le formulaire que vous créez. Où sont placés les boutons, dans cette liste-là, quels sont les éléments que je peux sélectionner. Donc, on va enregistrer ici. Donc, la première chose qu'on va vérifier, en fait, qu'on va faire ici, vous voyez que en mettant votre souris ici, coin inférieur droite, vous pouvez modifier la taille de votre fenêtre de formulaire. Si vous cliquez n'importe où sur votre formulaire ici, genre dans la barre du haut ici, et que vous regardez à droite, vous avez l'éditeur de propriétés. Ce qui est intéressant ici, c'est le nom de votre formulaire. Donc, c'est Window Title que ça s'appelle. Par défaut, il s'appelle Form. Donc, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. C'est celui qui va apparaître dans la barre du haut quand on va exécuter notre formulaire. Donc, on va l'appeler formulaire 1, par exemple. Et vous appuyez sur Entrée et vous voyez ici que notre formulaire ici, en fait, son nom a été modifié. Si on regarde à gauche, on voit que on a beaucoup de boutons, en fait, d'options qu'on peut placer sur notre formulaire. Euh, Ce qu'il faut se rappeler, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Qt Designer, c'est un logiciel professionnel. Les vrais professionnels ils utilisent ce logiciel-là pour faire des vrais gros logiciels. Donc, tout ce qui est possible, en fait, est disponible. Nous, bien sûr, on va juste voir la base et vraiment les éléments qui sont vraiment les plus importants pour faire des formulaires de base. Il y a en fait 7 éléments qu'on va voir et que vous devez savoir comment utiliser. Euh, les voici. Donc, on a les boutons normaux, les boutons de type radio, les checkbox, donc les boîtes à cocher, les combo box qui sont un sélectionneur dans une liste, une ligne pour écrire, line edit, une barre de défilement, soit horizontale et verticale, et du simple texte. Si vous voulez placer un bouton sur votre formulaire, ce que vous faites, c'est que vous laissez appuyer à gauche au-dessus de Push Button et vous déplacez votre souris sur votre formulaire et vous laissez votre bouton gauche qui était appuyé. Et voilà. Si vous voulez changer le texte qui est écrit dans le bouton, vous faites double-clic et vous écrivez le texte que vous voulez. Après ça, si vous voulez mettre des boutons de type radio, ici, on peut agrandir, grossir, tout comme on pouvait agrandir et grossir le bouton ici. Et encore là, si vous voulez changer le texte qui est à côté du bouton de type radio, vous double-cliquez et vous écrivez ce que vous voulez ici. Après ça, checkbox aussi, même chose. Donc, choix 1 qu'on va appeler par exemple. On peut en mettre
un deuxième, choix 2, puis ici, vous voyez, là, c'est quand même simple, là, créer son formulaire. Après ça, un combo box, comme je vous ai dit, c'est une liste là, dans laquelle on sélectionne un élément. Comme ici, c'est un combo box. En fait, vous cliquez ici, vous voyez qu'il y a 3 éléments à sélectionner. Donc, vous mettez votre combo box dans votre formulaire. Après ça, vous faites, en fait, pour éditer la liste des éléments qu'on peut sélectionner, vous faites éditer les éléments ici. Et vous allez arriver dans une autre fenêtre et vous faites plus et vous écrivez le premier choix, vous écrivez le deuxième choix ici, vous écrivez ce que vous voulez et vous appuyez sur OK. C'est tout simple. Après ça, pour les lignes qu'on peut éditer, donc vraiment qu'on peut mettre le texte qu'on veut ou des nombres dans cette ligne-ci, c'est Line Edit. Et encore là, vous glissez votre boîte ici, vous pouvez changer la taille. Et bon, si vous voulez mettre des barres de défilement, vous les mettez, donc une verticale, une horizontale ici, si jamais vous en avez besoin. Et Datable ici, c'est du texte normal qu'on ne peut pas éditer, que l'utilisateur ne peut pas éditer. Donc encore là, vous double-cliquez ici si vous voulez écrire un texte. Votre texte, ça peut être un nombre aussi. Les valeurs par défaut. Les boutons radio ici peuvent être cochés par défaut quand l'utilisateur ouvre le formulaire. Dans ce cas-ci, vous cliquez sur le bouton ici, vous allez dans l'éditeur de propriété et vous cliquez ici sur Checked. Même chose ici. Si vous voulez que votre checkbox soit coché par défaut, vous allez appuyer sur Check ici. Ici, vous avez le current index ici, qui est de 0. Donc, le premier choix ici, c'est comme dans Python, c'est la position 0. Si vous voulez que par défaut, ce soit le deuxième choix, par exemple, on va la modifier à 1. Donc, vous voyez, c'est le deuxième choix ici qui est par défaut. Si vous voulez mettre un texte aussi par défaut dans votre line edit ici, vous allez dans l'éditeur de propriété et vous mettez le texte que vous voulez dans texte. Donc, par exemple, je vais écrire texte par défaut. Et quand vous avez fini votre formulaire, bien sûr, on enregistre. Hein? Donc, CTRL-S ou la disquette ici.